Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Langlais. Je vous présente une vidéo ce matin que je fais sur le champ. En fait, je consultais mes courriels et je reçois un courriel qui provient de l'Institut de la statistique du Québec. Ça parle de surmortalité, le nombre de décès au Québec. Alors, je clique sur le lien et je vais constater le document. Donc, les statistiques, c'est toujours intéressant, mais comment je navigue dans un dossier aussi complexe? Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement téléchargé le fichier Excel qui complote naturellement plusieurs données et stacks. On le voit ici, là, des milliers de données et des notes. Et je l'ai partagé avec un des outils que j'ai dans la plateforme Eva. Donc, j'ai été dans la plateforme Eva, j'ai pris mon assistant personnel. Et vous voyez que j'ai beaucoup d'assistants. Là, c'est sûr que je fais beaucoup de travail. Moi, c'est mes 13e employés, mais à tous les jours. Donc, je lui ai tout simplement lancé une requête. Comment interprètes-tu ce fichier qui met en lien différentes statistiques sur la mortalité au Québec de 2010 à 2026? Je me questionnais, est-ce qu'il y a un impact des régions? C'est quand que ça se passe? C'est quel groupe d'âge, donc c'est quoi ma vulnérabilité à moi. Alors voilà, mon assistant a vérifié s'il y avait des skills. Des skills, là, c'est des requêtes que moi, je lui ai données en langage naturel, des tâches à faire. Donc, il aurait pu avoir une tâche au niveau de la stat qui soit programmée et il l'aurait exécutée automatiquement. C'est ce qu'on retrouve dans EVA 2.0. On peut donner des tâches répétitives à faire à nos assistants et ils vont le faire constamment selon la fréquence qu'on leur demande ou selon la requête qu'on pose. Donc, revenons au stats. Il me fait un mini résumé stratégique qui montre trois phénomènes superposés. La saisonnalité, forte mortalité plus élevée en hiver, un déplacement structurel des âges, la hausse des décès depuis 2010 est largement portée par les 70 ans et plus, surtout les 80 et plus. Des chocs ponctuels, 20, 22 et au début 2026. Donc, on voit que les outils en IA sont capables d'interpréter des données et les transposer en langage naturel. C'est ce qu'on retrouve de très intéressant et une des fonctionnalités très intéressantes que vous pouvez faire avec les outils en IA de la plateforme EVA de Globalia. Ce que le fichier mesure réellement, bon, on voit des informations sur les décès, les causes profondes, les personnes domiciliées au Québec, par semaine, ventilé par groupe d'âge. Donc, à partir du moment que je lui demande d'interpréter le document, il me sort quand même un compte-rendu assez complet de différentes stats qui pourraient être pertinentes pour moi si je considère mon développement local ou je considère des activités d'investissement sur le territoire en allant voir les statistiques pertinentes de ma région. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui sont regroupées par groupe. Et là, je pourrais aller beaucoup plus loin. À partir de ce moment-ci, là, je vais aller plus rapidement. Je vais vous montrer ce que je pourrais faire. Ça fournit des diagrammes, naturellement, et d'informations. Je pourrais lui dire, donne-moi les statistiques pour la région de Mont-Laurier. Alors, l'outil, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va aller lire, il va aller vérifier. Et là, je pourrais faire du forage et demander différentes questions basées sur ma région, par exemple. Et c'est le genre d'outil que vous allez pouvoir utiliser, peu importe votre secteur d'activité, avec les statistiques que nous fournit le gouvernement provincial dans le site de Statistique Québec. Moi, ça m'arrive souvent d'aller voir de l'info et de ressortir les statistiques reliées au territoire. Donc, est-ce que je fais un développement économique, l'aménagement du territoire, ce que je fais. Donc, dans ce cas-ci, il me dit qu'il contient des données pour l'ensemble du Québec. Il n'y a pas d'informations spécifiques qui ont été colligées par région. Donc, il me dit aucune ventilation régionale, aucune mention de Mont-Laurier, aucune colonne de territoire. Alors, il a quand même vérifié. Les stats ne sont pas extractibles dans ce fichier. Donc, je ne peux pas avoir ma réponse, mais j'ai les stats de tout le Québec. Alors, je pourrais lui demander il y a d'autres options ici. Donc, Ville, Mont-Laurier, Amersan, Antoine-Labelle, Laurentide. Regarde ce qui se rapproche le plus à ma région. Alors, ce que je lui donne, c'est que regarde encore parce que je n'ai pas été lire et là, je voudrais qu'il regarde s'il n'y a pas des stacks régionales. Donc, ça pourrait me faire sortir de l'information
qui serait complémentaire à ma recherche stratégique. Pendant qu'il cherche, je vais aller voir. Demande régionale, c'est un fichier après diagnostic, pas de données de Mont-Laurier dans ce classeur. Ça va. Il fait une recherche aussi sur le web. Il a croisé la recherche du fichier avec la recherche web. Peut-être qu'il va trouver des informations et l'outil est capable de faire une recherche. Donc, on va voir ici ce qu'il me rapporte. Il dit ce qui se rapproche le plus prend Antoine Labelle. Donc, il me sort Antoine Labelle, meilleur choix. C'est une région administrative. C'est trop étroit Mont-Laurier, trop large les Laurentides. OK, il me parle d'une autre région. Lecture décisionnelle, KPI, 4 opérations. On voit ici qu'il a cherché sur le site de la ville de Mont-Laurier et Santé Laurentide pour me sortir le portrait. Donc, c'était tout simplement une façon de vous passer le message que les outils en IA sont excellents pour faire des analyses, toutes sortes de types d'analyses croisées avec de l'information démographique, de l'information régionale, de l'information provinciale et de l'adapter à une situation que je voudrais mettre en place sur mon territoire. C'était Sylvain Langlais, coach IA, à une prochaine.